4 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Très bonne nouvelle, parce que son excellence le général Assimi Goïta est dorénavant lui-même ministre de la Défense. Le contexte actuel l'oblige et même exige. Oui, tout à fait normal. Moi, ça fait longtemps, nous avons vu beaucoup de nominations passer. Mais c'est l'une des meilleures nominations que nous devons saluer à son juste titre. Parce que c'est arrivé, le contexte actuel. Il ne faudrait pas permettre une course à des postes. Tel général ne doit pas se sentir frustré parce qu'on ne m'a pas nommé ministre de la Défense et autres. Non, le contexte ne s'y prête pas. Le président lui-même prend ses portefeuilles. Ce n'est pas une première fois dans le monde. Un peu partout, les impérialistes ne diront pas le contraire. Benjamin Netanyahu, lui, il occupait combien de portefeuilles ministériels? Ça s'est passé dans plusieurs pays, dans beaucoup de pays. Vous pouvez nous citer plusieurs exemples encore. Donc ce n'est pas une première fois. Donc il n'est ni le premier ni le dernier. Cumul de postes. Chef d'État et président de la République. Chef d'État et surtout ministre de la Défense. Nous sommes un pays en guerre. Pour moi même, ministre de la guerre même c'est mieux. Nous sommes un pays en guerre. Nous avions un très bon ministre de la Défense que les impérialistes ont fait assassiner. Paix à son âme. Les peuples maliens, nous avons passé le moment de deuil. À présent, nous les portons dans notre cœur. Mais le combat continue. S'arrêter, ça serait déplaire même à notre défunt président. Pour ceux qui ne le savent pas, son Excellence le général Assimi Goïta et les défunts ministres de la Défense sont des promotionnels. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 12 ans. Je n'ai pas dit depuis 12 ans, depuis qu'ils ont l'âge de 12 ans. Ils ont fait les prétenus militaires ensemble, devenus adolescents, ils ont grandi ensemble, arrivés au pouvoir ensemble. C'est une partie de sa vie. C'est ce qu'ils ont fait. Cet assassinat, on l'a senti dans les discours du président. Il est resté ferme et autres, mais ce n'était pas facile. Quand on perd un être de ce niveau, lui, dorénavant, lui-même, il a le portefeuille du ministère de la Défense. Et les opérations de contre-attaque sont en cours. On n'a pas entendu la nomination des ministres de la Défense. Déjà, le général Assimi Goïta et l'état-major étaient en train de piloter les différentes unités de notre armée. La riposte est en cours. Pourquoi nous avons salué? Non seulement le contexte actuel exige cela, mais surtout que le fait que le président Assimi Goïta connaît les dossiers du ministère de la Défense. Parce que c'est son frère qui était ministre de la Défense. Quand je dis son frère, comprenez. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils sont tous ensemble. Ils se connaissent très bien. Ils savent ce qu'ils font. Ils décident de toutes ces choses-là ensemble. Jusqu'au moindre détail. Donc il est au parfum du dossier. Donc mieux vaut mettre à la place quelqu'un, ça dit, assurer une continuité. Là, nous sommes inscrits dans le cadre d'une continuité. Ils travaillent déjà ensemble. Ils validaient des choses ensemble. Les missions étaient décidées ensemble. Ils ont assassiné les ministres de la Défense. Donc le général Assimi Goïta, connaissant déjà les dossiers, pour moi, il est au bon endroit. Voilà. C'est triste ce qui arrive à notre ministre de la Défense, mais on ne pouvait pas avoir mieux. Et encore, pourquoi j'ai dit que c'est une nomination que nous saluons? Beaucoup de gens vont s'inquiéter. Ah, mais là, son Excellence, le président Assimi risque d'être exposé. Il sera tout en mouvement dans les voyages et autres. Non, détrompez-vous. Il y a un ministre délégué qui a été nommé. Vous savez qui est ce ministre délégué? L'actuel chef d'état-major, général des armées. Le général de division Oumarou Diarra. C'est lui qui est nommé ministre délégué auprès du ministre de la Défense. Il aurait un décret qui doit définir ses responsabilités, ses prérogatives. Mais d'ores et déjà, nous savons que c'est lui qui doit être en mouvement, c'est lui qui sera sur le terrain. Il est déjà un homme de terrain, c'est lui le chef d'état-major. Lui aussi, il connaît parfaitement les dossiers. Donc, il devient ministre délégué pour aller faire le va-et-vient entre la présidence et puis l'état-major. Puisque les techniciens au niveau de l'état-major, généralement, les techniciens, ce sont les chefs d'état-major adjoints aussi. Et là, nous avons Élisée Jean Dao, un homme qui, depuis sa nomination, a fait ses preuves. De l'actuel chef d'état-major
Major devient ministre délégué. Il connaît les besoins de l'armée, comme notre défunt ministre. Donc, il sait ce de quoi nous avons besoin. Et puis, quels soient les chefs d'État, les chefs d'état-major savent à quel niveau de coopération nous sommes avec les partenaires. Oui, savent très bien à quel niveau de coopération nous sommes avec nos partenaires. Ce n'est caché de personne. Donc, mieux vaut reconduire. C'est-à-dire, le président, son excellence le président Assimi Goïta a fait le choix d'une continuité. Une équipe déjà soudée qui se connaît très bien. Il travaille déjà avec... C'est le ministre de la Défense, les chefs d'état-major, les chefs d'État, sans doute les patrons des services de renseignement, qui décident des dossiers brûlants au niveau de la défense, de la sécurité du pays. Donc, c'est un choix payant. Un choix payant. Et ce n'est pas fini. Ces temps de guerre, le président Assimi lui-même, beaucoup oublient qu'il était le commandant en chef des BAFS, bataillon autonome des forces spéciales, une unité d'élite de l'armée malienne, jusqu'aux événements qui ont conduit à sa prise de pouvoir. Donc c'est quelqu'un qui est un réel patron des forces spéciales, qui connaît l'armée malienne. Donc un commandant, un homme de terrain. Il est arrivé au moment où les terreaux parlent de complicité interne. Et pourquoi nous saluons cette nomination? Regardez, il y a beaucoup d'arrestations en cours. Beaucoup. Après chaque jour, il y a quelque chose qui se passe. Nous allons nous fier simplement au communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako, qui a informé qu'il y a des militaires en activité, des militaires radiés, des militaires peut-être en essence de radiation, et certains civils, c'est-à-dire des politiciens, le nom de où M. Oumar Marko est cité, qui sont impliqués dans, voilà, dans ce que les terreurs ont voulu faire, qui sont pour dire, il y a la présomption d'innocence certes, mais le procureur dit de détenir des faisceaux d'éléments solides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des complicités internes. Et ce sont ces complicités internes qui ont permis ce qui est arrivé le 25 avril. Donc, vouloir aujourd'hui, il ne faut pas courir le risque de confier le ministère de la Défense à quelqu'un peut-être qui est dans les jets. C'est pourquoi je dis, pour moi, c'est la meilleure des nominations. On est en train d'élucider la situation. Tout arrive au bon moment. Donc, pour moi, c'est une nomination qu'il faudrait saluer à sa juste valeur. Nous accompagnons d'ailleurs, nous encourageons son excellence, le chef d'État, pour cette très bonne décision et cette sage décision. Donc, une nomination à point nommé, un ancien patron de forces spéciales devenu ministre de la Défense, la récréation est terminée. La récréation est terminée. Et si nous avions insisté, que nous avons beaucoup apprécié cette nomination, c'est surtout parce que, vous savez, depuis la disparition de notre ministre de la Défense, il y avait beaucoup d'inquiétudes ici. Parce qu'il ne faudrait pas que, voilà, pour un seul poste, que l'armée soit fragilisée, que les gens se retrouvent un peu divisés. Nous saluons tous nos voyants généraux. On voyait déjà plusieurs photos publiées autres. Ça pouvait être qui? Tel ou tel autre. Si ce n'était pas ces derniers, ça allait aboutir à quoi? Si tel est le cas, il faut mettre fin à cette histoire de postes et autres. Pour moi, c'est la meilleure. On peut avoir beaucoup de ministres de la Défense, des meilleurs ministres de la Défense au Mali. Mais aujourd'hui, pour moi, il faut faciliter certaines choses. Le président, lui-même, il a le portefeuille, on ordonne rapidement. Les chefs d'état-major, il est ministre de la déléguée, aux côtés du président, on décide rapidement, on avance, on traque les terreaux. Nous devons éviter toute lourdeur. Au lieu de passer par 4 chemins autres là, nous devons éviter toute lourdeur. Et je pense que c'est une nomination qui arrive à point nommé. Une chose qu'il faudrait saluer, qu'il faudrait accompagner. Et nous ne pouvons souhaiter que bonne chance et surtout plein de succès à cette nouvelle équipe qui est en train de, voilà, de se mettre en place petit à petit. Déjà une équipe qui était déjà en activité. J'ai dit c'est une continuité. Mais peut-être on renouvelle un peu l'énergie. Bref, on juge les maçons au pied du mur. Le président Assimi Goïta tient le portefeuille du ministère de la Défense. Si la jeune française, en complotant pour assassiner notre ministre de la Défense, pensait affaiblir notre appareil d'État de l'intérieur, au contraire,
Ils ont